Bonsoir, on se retrouve à nouveau. Tout d'abord, je vous remercie de nous être fidèles. Ça fait plaisir, bien évidemment, de vous retrouver chaque jour. On va parler lors de cet épisode. On va évoquer comment réussir votre projet. Donc, on va s'intéresser à 8 étapes. On va voir ensemble 8 étapes pour bien réussir votre projet. Réussir son projet, c'est avant tout bien le préparer et ne mettre aucun détail qui pourrait le mettre en difficulté ou le conduire à une impasse. Certes, lorsque l'on a un projet dont la tête on peut s'enthousiasmer, mais garder son self-control est le gage de la réussite de tout projet. Lorsque vous vous lancez dans un projet, le succès n'est pas toujours au rendez-vous, l'échec demeure présent dans les têtes des entrepreneurs. Pour optimiser vos chances, voici 8 étapes pour bien réussir votre projet. Développer une idée originale, innover et développer un projet représente souvent une bonne idée. Avec une concurrence toujours plus féroce, il faut sans cesse se renouveler. Si tout part d'une simple idée, il demeure nécessaire de ne pas choisir la première qui vous vienne sans vraiment y réfléchir. Elle peut certes sembler correcte, mais au final n'être pas viable ou pas lancée au bon moment. Puis si vous faites le choix de mettre en œuvre la première idée qui vous vient à l'esprit, cela signifie peut-être qu'elle n'est pas très originale et que d'autres l'ont déjà mise en œuvre avant vous. Quel intérêt dans ce cas? Prenez donc le temps de bien réfléchir à la nature de votre idée. Si vous souhaitez tirer votre épingle du jeu, étudiez le marché. Aussi bonne que puisse être votre idée, si vous ne réalisez pas une étude de marché, vous ouvrez la porte à l'échec. Ne vous lancez pas dans un projet où la demande demeure inexistante. Créer une réponse à un besoin que personne ne recherche représente un gros risque. Autrement dit, à éviter, effectuer une veille ou une étude des secteurs dans lesquels vous évoluez représente en revanche une étape fondamentale avant de lancer un nouveau projet. N'oubliez pas de jeter un œil à la concurrence des secteurs donnés au risque de passer inaperçu face aux autres acteurs des marchés et de manquer votre cible. Approfondir le sujet, une fois que vous êtes quasi sûr de votre idée, que vous vous êtes bien informé de l'état des marchés, avant de finaliser la base de votre projet, il vous reste à l'approfondir, développer précisément votre idée de façon à avoir une vision claire de votre concept. Aucun détail ne doit vous échapper. Vous devez être capable de la décrire comme si vous l'aviez déjà mise en place. De cette manière, vous ne mettrez aucun élément et vous aurez tout le loisir de peaufiner, d'améliorer certains aspects a posteriori sans nuire au projet. Vérifiez la faisabilité une fois toute la partie liée à la répartition terminée et avant de vous lancer, une dernière chose reste à vérifier les ressources nécessaires à la mise en place des projets. Peu importe que votre idée s'avère bonne ou pas, si vous ne possédez pas les moyens nécessaires à sa bonne mise en œuvre, inutile d'aller plus loin. Dans le cas contraire, si toutes les conditions sont réunies, alors foncez pour vérifier si vous possédez bien toutes les ressources nécessaires à la réalisation des projets. Posez-vous par exemple ces quelques questions. De quelles ressources ai-je besoin pour démarrer mon projet? Quelles sont les aides existantes dont je dispose? Quelles sont les différentes phases de développement? En parler autour de soi. Ne gardez pas votre projet pour vous, partagez-le. Les personnes à qui vous en parlerez pourront vous donner leur première impression, ainsi que quelques conseils. Dites-vous que vous n'avez peut-être pas et probablement pas pensé à tout. Vos salariés peuvent eux aussi avoir leur mot à dire et faire valoir leur critiques ou suggestions s'ils n'osent pas d'eux-mêmes le faire. N'hésitez pas à ouvrir des discussions à ce sujet. Se fixer un objectif sans but à atteindre, vous ne saurez véritablement pas où aller. Pour ne pas foncer tête baissée dans le brouillard, fixez-vous dans un objectif à atteindre. Savoir quel chemin emprunter lorsqu'on hésite entre deux routes à prendre lors d'un croisement
peut faire toute la différence. Connaître son objectif à l'avance permet également de se préparer, de mettre à sa disposition toutes les ressources nécessaires. Autre avantage, en ayant un but précis, vous trouverez en vous une plus grande motivation. Croire en son projet. Ne pas croire à son projet revient à l'enterrer. L'idée de base venant de vous, vous devez impérativement montrer autour de vous que vous croyez en sa réussite. Le projet a certes été réfléchi et étudié au préalable. Mais si vous ne faites pas valoir votre confiance en lui, personne n'y croira pour vous. Tester avant de commercialiser, il s'agit de la dernière ligne droite avant l'arrivée, ce qui implique que les dernières vérifications s'imposent. Votre projet étant fraîchement sorti d'une longue et rigoureuse période de préparation, il ne vous reste plus qu'à vérifier qu'il fonctionne avant de le lancer sur le marché. Pour cela, testez-le sur une durée déterminée avant de le rendre officiel. Durant ce laps de temps, vous pourrez vérifier vos résultats, analyser les retours utilisateurs pour réaliser d'éventuelles améliorations, profitez pour prendre vos marques. Une fois cette étape franchie, votre projet est fin prêt. Se lancer dans un projet n'est pas toujours chose facile. Trouver une idée originale aussi l'enjeu de se démarquer oblige. Ces quelques étapes s'étaient précédemment s'avèrent en ce sens indispensables pour mettre toutes les chances de votre côté. Une fois celles-ci respectées, n'attendez plus, lancez-vous. Merci les amis, je vous souhaite une belle matinée. On est le jeudi 23 février 2023. Il est 1h06 et on est ensemble, je rappelle, jusqu'à 8h du matin. Durant cette émission, on essaie bien évidemment de parler de plusieurs thématiques. Merci les gars.